Bonjour à tous, je m'appelle Kevin Lequette, je suis en thèse à l'INRA de Narbonne et à l'INSEA de Montpellier. Et mon sujet de thèse, il s'inscrit dans un projet global qui vise à étudier la faisabilité à réutiliser les eaux usées traitées en agriculture. Et se concentre principalement sur l'utilisation conjointe d'un système d'irrigation, la micro-irrigation, avec ces eaux usées traitées. Donc, pourquoi les eaux usées traitées ? Eh bien, l'utilisation de ces eaux usées traitées, il y a deux motivations principales sur le pourquoi on veut réutiliser les eaux usées traitées. La première, il est d'ordre économique, puisque on cherche à substituer l'utilisation de ressources en eau dites conventionnelles par les eaux usées traitées afin de maintenir une activité agricole notamment. Et la seconde, plutôt d'ordre environnemental, puisque l'idée c'est de limiter les rejets de stations d'épuration qui, dans le cas où le traitement ne serait pas optimum, pourraient polluer donc les cours d'eau. Et donc, la réutilisation des eaux usées traitées, ça fait appel à divers secteurs agronomique, social, économique, réglementaire, technique et sanitaire. Et mon sujet de thèse, il s'inscrit dans le volet technique et sanitaire, puisqu'il vise à tester la faisabilité à utiliser les eaux usées traitées avec un système de micro-irrigation. Donc, qu'est-ce que la micro-irrigation ? La micro-irrigation, ça va consister à apporter au plant de l'eau sous forme de goutte à goutte et à proximité de la plante, par exemple au voisinage des racines. Et aujourd'hui, ce système, c'est celui qui est défini comme étant le plus efficient en termes d'efficience de l'eau. Et dans le cas de la réutilisation avec les eaux usées traitées, c'est celui qui va permettre de réduire les contacts entre l'agriculteur, la plante, et l'eau et l'agriculteur. Donc, pour délivrer cette eau, eh bien, on va avoir l'utilisation de dispositifs qu'on va appeler dégoûteurs et qui vont prendre différentes formes. Donc, il y en a qui vont se clipser directement aux conduites d'irrigation et d'autres qui vont être intégrés directement dans ces conduites. Donc, par exemple, si on prend un goûteur qui est directement intégré dans les conduites d'irrigation, eh bien, il va se composer d'un filtre qui va permettre de limiter le passage des plus grosses particules qui viendraient colmater donc, le labyrinthe qui est ici. L'eau va passer par ce filtre, arriver au niveau de l'entrée du labyrinthe, et l'eau donc, va faire son petit chemin, arriver à une chambre qui va être connectée à l'extérieur et qui va permettre de délivrer l'eau sous forme de goutte à goutte. Et ce labyrinthe en question, il est très important puisque c'est lui qui va permettre à la fin d'avoir ce goutte à goutte en permettant une réduction de la pression et en favorisant la perte de charge. Le problème, c'est qu'au cours du temps, ces systèmes, eh bien, ils vont s'encrasser de différentes façons et cet encrassement eh bien, va diminuer l'efficience de ce système d'irrigation. Ce colmatage va avoir différentes origines chimiques, par la précipitation de sel, par exemple, physique, avec l'agrégation de particules, et biologique, par le développement de biofilms. Alors évidemment, on n'a pas un seul type de colmatage. À chaque fois, on va avoir une interaction, un mélange de ces différents colmatages, et ça va aboutir eh bien, à une diminution de l'uniformité de la distribution de l'eau, par notamment des déficits en apport, voire des excès, parce que le déficit, eh bien, il va falloir le combler. Et donc les agriculteurs vont apporter de l'eau, souvent en excès. En plus de cela, le fait d'avoir un colmatage, eh bien, ça va demander de nettoyer les réseaux d'irrigation. Ça va donc demander du temps, de l'argent, et tout ceci fait que, eh bien, il peut y avoir un désintéressement de l'utilisation de ce système. Alors évidemment, pour limiter ce colmatage, il y a des méthodes qui sont utilisées, des méthodes de filtration par exemple. Seulement, un des types de colmatage qui aujourd'hui est le plus difficile à combattre, c'est le colmatage biologique. Pourquoi ? Parce que, eh bien, on a peu d'informations sur les facteurs qui vont favoriser, qui vont initier son développement. Et en plus de cela, il y a des questions d'ordre sanitaire qui commencent à émerger et qui sont dues au fait qu'on se pose les questions si ces biofilms qui se développent peuvent héberger des micro-organismes pathogènes dans le cas de la réutilisation des eaux usées traitées. Alors un biofilm, donc comme vous l'avez compris, c'est d'origine biologique et c'est le résultat de l'activité de micro-organismes qui vont s'agglutiner entre eux pour former une matrice.
Et pourquoi cette question sanitaire? C'est que dans les eaux usées traitées, on va avoir un grand nombre de micro-organismes, et dont certains peuvent être pathogènes. Et ces pathogènes, parfois, ils vont entrer dans un état physiologique que l'on dit viable mais non cultivable, qui fait que avec des méthodes classiques, des méthodes culturales, eh bien, on va passer à côté, on ne va pas réussir à les détecter. Et il y a des études qui ont montré que parfois, par exemple, lorsqu'il y a de l'eau usée, pour l'agriculteur, il a besoin de le stocker. Et cette eau usée stockée, eh bien, parfois, on peut avoir des recroissances de micro-organismes pathogènes, tels que Escherichia coli ou Salmonella, et on se pose des questions sur le devenir de ces micro-organismes une fois dans le réseau d'irrigation. Et donc, c'est tout l'objet de ma thèse. Ma thèse, en fait, l'idée de ma thèse, c'est d'identifier ces facteurs qui favorisent le développement du colmatage biologique et également d'identifier les paramètres qui peuvent favoriser le maintien de micro-organismes pathogènes s'ils sont présents. Et pour cela, eh bien, on va étudier l'effet du type de goûteur utilisé, puisque vous avez vu qu'il y avait une panoplie de goûteurs possibles, étudier l'effet de la qualité de l'eau d'irrigation et également des procédures de nettoyage sur le développement de ces biofilms. L'idée étant eh bien, d'identifier les goûteurs, les paramètres des goûteurs qui favorisent ce développement, d'avoir une idée de la qualité minimale de l'eau d'irrigation à avoir pour limiter le colmatage biologique, et également eh bien, d'avoir des informations complémentaires quant à l'efficacité de ces traitements. Donc aujourd'hui, je vais plutôt vous parler de l'effet du type de goûteur utilisé sur ce colmatage biologique. Donc je vous ai dit, il y a une grande diversité de types de goûteurs qui vont être définis par des paramètres hydrauliques, tels que eh bien, la géométrie du labyrinthe. Il en existe plusieurs façons, et dans les littératures, on a vu que ce type, que le facteur, la géométrie donc, de ce labyrinthe peut favoriser ou non le colmatage. La section de l'écoulement, la pression de fonctionnement, et tout ça, voilà, va influencer va définir et influencer les conditions hydrauliques dans le labyrinthe. Les questions qu'on se pose, c'est qu'aujourd'hui, l'effet de ces différents paramètres eh bien, sont encore mal compris sur le développement du colmatage biologique. On ne connaît pas les cinétiques de développement, l'effet que ça peut avoir sur les cinétiques de développement. On n'a pas d'idée encore sur la structure que vont prendre les biofilms suite à ces différents paramètres. On a peu d'idées concernant les communautés microbiennes qui sont associées au développement de ce colmatage, et on n'a pas d'informations concernant le fait que, est-ce que oui ou non, on a des micro-organismes pathogènes dans ces biofilms. Tout ceci fait que eh bien, la gestion du colmatage biologique, en tout cas, reste aujourd'hui mal comprise et difficile. Donc, pour avoir un première réponse, on a mis en place une expérimentation qui a visé justement à étudier l'effet des paramètres hydrauliques sur le développement de ces biofilms, en prenant plusieurs types de goûteurs et en caractérisant les micro-organismes associés au colmatage, en étudiant les cinétiques de développement de ce colmatage, dans l'idée d'émettre des recommandations quant aux goûteurs et aux paramètres des goûteurs à prendre pour éviter le colmatage biologique. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 3 goûteurs, donc des goûteurs commerciaux, qui ont des paramètres hydrodynamiques différents, avec un nombre de Reynolds différent. Ces goûteurs, on les a placés dans un tube transparent, permettant d'avoir un accès optique et de suivre l'évolution du biofilm dans le labyrinthe au cours du temps. Ces systèmes ont été placés sur un banc d'essai, qui a été alimenté avec de l'eau usée traitée réelle, donc 3 types de goûteurs, une ligne d'irrigation par type de goûteur. Et on a analysé donc, optiquement l'évolution de ce colmatage, mais également eh bien, on a caractérisé les communautés bactériennes de ces biofilms en utilisant des méthodes basées sur l'ADN. Donc ici, vous avez le schéma du labyrinthe d'un des goûteurs. Ce qu'on a observé, c'est que les zones d'accumulation préférentielle de biofilms étaient similaires quel que soit le type de goûteur. On va avoir une accumulation favorisée au niveau de l'entrée, au niveau de cette zone de retour, et également dans les coins donc, des biofilms. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on modélise l'écoulement, lorsqu'on modélise par exemple la vitesse de l'eau dans ce labyrinthe, ou encore lorsqu'on modélise les cisaillements dans ce labyrinthe, on note que eh bien, ça correspond à des vitesses par exemple qui sont plus faibles, ou à des cisaillements qui sont plus faibles. Ce qui montre que
ces conditions hydrodynamiques vont influencer les zones où vont se développer le biofilm. Lorsqu'on compare l'évolution globale en termes de volume du colmatage biologique, notamment au niveau de l'entrée, eh bien, ce qu'on observe, c'est qu'on a une augmentation favorisée du volume de biofilm en entrée dans le cas des goutteurs 1 et 2 litres/heure par rapport à un 4 litres/heure. Et ce qu'on a vu, c'est que eh bien, cette augmentation, elle peut être expliquée par le fait que eh bien, on a un Reynolds qui est inférieur dans ces deux types de gouteurs. Et donc que les forces hydrodynamiques les forces hydrodynamiques dans ce labyrinthe, eh bien, plus le Reynolds va être bas, plus le cisaillement va être bas, plus cela va favoriser le développement des biofilms. Au niveau des communautés bactériennes, donc on a réalisé des prélèvements au cours du temps. Donc ici, vous allez avoir un graphique qui va présenter différents points. Donc chaque point correspond à une communauté bactérienne. Et sa forme eh bien, va correspondre au type de goutteur dans lequel on a analysé le biofilm. Plus de points vont être séparés, plus les communautés bactériennes vont être différentes. Donc là, on a fait un premier prélèvement au bout d'1 mois, au bout de 2 mois et au bout de 4 mois. Donc ce qu'on voit déjà, c'est qu'on a une évolution, une dynamique des communautés bactériennes qui sont associées au colmatage biologique. Et ce qu'on a noté également, c'est que cette évolution dans le temps, elle s'est aussi caractérisée par une augmentation de la diversité des bactéries. C'est-à-dire qu'au cours du temps, on a une augmentation de la diversité des bactéries et donc eh bien, on va avoir un biofilm qui va recruter d'autres espèces bactériennes au cours du temps qui vont participer à la formation de ce biofilm. Et c'est vrai que là, lorsqu'on regarde, on a des groupes, on peut avoir l'impression que le type de goutteur ne joue pas sur que la communauté bactérienne n'est pas influencée par le type de goutteur. Sauf que si on zoome par exemple sur le premier prélèvement, eh bien, ce qu'on observe, c'est que les communautés bactériennes qui sont associées au biofilm se développement dans un goutteur de type 1 litre/heure versus 2 et 4 litres/heure, eh bien, on a une séparation qui se crée au bout d'1 mois. Et au bout de 4 mois, eh bien, on a des bactéries. On a cette fois-ci le groupe ici qui va se scinder en deux et on va avoir l'apparition d'une communauté ici 4 litres/heure et ici 2 litres/heure. Et donc, au cours du temps, eh bien, la variation ces différences de conditions hydrauliques vont affecter la composition du colmatage. Et cette différence, elle ne s'observe pas uniquement au niveau des gouteurs. On a également procédé à l'analyse des communautés bactériennes présentes dans les conduites d'irrigation. Ici, vous avez un premier groupe qui correspond aux communautés des différents gouteurs, et ici, des conduites d'irrigation. On voit qu'on a la formation de groupes, et donc des communautés différentes. Et également, que les communautés 1 litre/heure, par exemple, eh bien, sont différentes des communautés de la conduite d'irrigation dans lesquelles étaient installés ces gouteurs. Donc ça montre bien qu'on a un colmatage assez complexe et que celui-ci va à la fois évoluer dans le temps, mais également dans l'espace, puisqu'on a, suivant où on se trouve, des communautés bactériennes différentes. Au niveau des pathogènes, donc ça c'est le résultat d'une précédente expérimentation qui avait eu lieu sur le terrain. Et ce qu'on a observé dans un premier temps, c'est que dans les biofilms, on peut avoir des genres bactériens qui incluent des espaces pathogènes. Donc aujourd'hui, je ne peux pas dire que dans ces biofilms, j'ai des espaces pathogènes, je sais juste que j'ai des genres à risque et que dans cette grande famille, eh bien, on peut avoir des espèces pathogènes. Donc ça va nécessiter d'aller un peu plus loin dans les analyses pour savoir si on a des pathogènes dans ces biofilms. En tout cas, ce qui était intéressant de noter, c'est que suivant l'endroit où on va, suivant le genre bactérien, soit on va le retrouver partout, donc à la fois dans les conduites et dans les gouteurs, comme le genre Legionella, ou alors soit dans les conduites d'irrigation, soit dans les drippers, dans les gouteurs, pardon. Et donc on a là aussi une spécificité donc, de zone, soit dans les gouteurs, soit dans les conduites. Et là aussi, l'hypothèse qui est émise, c'est que c'est le changement de conditions hydrauliques dans ce système qui va favoriser ou non le maintien donc, de micro-organismes pathogènes.
Donc comme vous avez pu le voir, le colmatage, il va être influencé par ces conditions hydrauliques qui vont être différentes suivant entre les goutteurs, mais également entre les goutteurs et la conduite. Et il va évoluer à la fois dans le temps, avec des cinétiques par exemple de croissance plus importants dans le cas des 1 litre/heure, avec des changements de communauté bactérienne dans le temps, mais il va aussi évoluer, dans l'espace, avec des différences suivant l'endroit où on se trouve dans le système d'irrigation. Ce qui montre bien la complexité donc, de ce colmatage. Néanmoins, le fait d'avoir déjà ces informations, eh bien, c'est des informations que l'on pourra utiliser pour, par exemple, améliorer les stratégies de nettoyage classiquement utilisées aujourd'hui. Voilà. Merci. Laetitia Guérin, UMR Géo. Pour rebondir sur ta conclusion, tu disais que ça ouvrait des perspectives pour modifier un petit peu le mode de nettoyage des gouteurs. Est-ce que tu peux en dire un tout petit peu plus? En fait, c'est que, par exemple, là, on a pu voir que j'ai des communautés qui vont être différentes suivant le type de goutteur, des colmatages donc différents au final. Et pourquoi j'aimais l'idée que effectivement, ça peut ouvrir des perspectives par rapport à ces systèmes de traitement, c'est qu'on sait qu'il y a certaines bactéries, certaines espèces qui vont être plus ou moins sensibles, par exemple, à la chloration. Et donc, le fait de savoir qui est présent, ça peut apporter des informations sur le comment combattre ce genre de bactéries, par exemple. Bruno Moll, UMR Géo, sur la caractérisation des différentes espèces bactériennes, tes axes correspondent à quoi? Alors, en fait... Tu nous mets des valeurs en pourcent? Oui, en fait, c'est un graphe qui permet... qui est basé sur une matrice de distance. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, cet axe-là, grâce à la façon dont sont constitués mes groupes, je sais que celui-ci, en fait, correspond au type de biofilm, au lieu où est prélevé le biofilm. C'est-à-dire que, en fait, on peut le partager en 4. Cette partie-là, en gros, on a les gouteurs et de l'autre côté, on a les conduites. C'est un test statistique et oui, du coup c'est... C'était ça la question. Oui, ah d'accord. C'est un test stat, pardon. C'est un test basé sur statistique, du coup. Voilà. Merci. Monsieur, une question. Donc, Pierre Savet de BRL. Donc, je voulais poser une question un peu hydraulique. Vous avez parlé des conditions qui favorisent l'apparition du biofilm liées au nombre de Reynolds et aux conditions de cisaillement. Ce que je voulais savoir, c'est s'il y a, dans l'expérimentation, est-ce qu'il y a eu possibilité aussi de caractériser le risque de décrochement du biofilm en fonction de conditions hydrauliques différentes Alors effectivement, non, on n'a pas été étudié justement à partir de quel moment on peut avoir du décrochement dans cette expérimentation. D'accord. C'est un champ d'investigation possible? Oui, tout à fait, tout à fait. Et Jérôme, là-haut? Jérôme Arnaud, une rade d'Argonne. Kevin, tu peux nous dire deux mots des traitements que tu as pu faire subir à l'eau avant? Alors, le traitement, en fait, il y a ce banc d'essai. La question, c'est est-ce que tu as testé plusieurs qualités d'eau ou pas? Pas dans cette expérimentation-là. Okay. Voilà. Il y aura une autre expérimentation qui va être mise en place, qui va justement viser à étudier l'effet du traitement de l'eau, l'effet de la qualité de l'eau sur le développement de ces biofilms. C'est un stage en cours. Monsieur? Je voulais intervenir. Qui chante Sylvestre de 4, c'est association. Donc moi je voulais partir au départ, c'est-à-dire quelle qualité d'eau justement vous traitez actuellement. Vous parlez bien sûr de filtre, ok, mais au départ, quelle qualité d'eau vous utilisez? Alors c'est de l'eau qui provient d'un système de lagunage et qui pour le moment est, par rapport à la réglementation en place, est de qualité C. Est-ce que c'est une qualité d'eau par exemple qui a été retraitée à partir d'une station d'épuration, qui a été retraitée à partir d'eau d'une entreprise? Alors, c'est une station ça provient donc d'une station qui repose uniquement sur un traitement basé sur le lagunage. Et ce sont les eaux municipales en fait qui arrivent dans cette station. C'est une station de traitement municipal, hein, donc qui regroupe les eaux usées d'une commune.
traitée par une technique de lagunage. C'est une petite commune à proximité de Montpellier. D'accord. Oui. Jacques Béraud, Société du Canal de Provence. Il y a des goûteurs qui sont spécifiques anti-colmatage, enfin, ou en tout cas particulièrement adaptés aux eaux usées traitées. Alors justement, ceux-là, c'est que des goûteurs justement adaptés aux eaux usées. Alors, pas particulièrement, donc on les a pas choisis parce qu'ils étaient adaptés aux eaux usées traitées. Par contre, c'est des goûteurs qui sont quand même aujourd'hui vendus comme étant difficilement colmatables. D'accord. Et qu'est-ce qui change du coup concrètement par rapport à des goûteurs standards. Alors déjà, il y a la présence de ce filtre qui n'est pas systématique dans les goûteurs. Et puis, par rapport à ce qui est annoncé donc, dans la fiche produit, c'est la forme que va prendre le labyrinthe, etc., qui fait qu'on a normalement quelque chose d'anticolmatant. J'avais une question. Tu parles de modifier les conditions hydrauliques et aussi sur la question de nettoyage. Quelles contraintes ça induit pour l'irrigant? Est-ce que tu as une idée est-ce que c'est ce contrôle des conditions hydrauliques et de maintenance, enfin d'usage, est-ce que ça induit des contraintes à l'usage qui fait que ce serait difficile à mettre en œuvre? Non, pour le moment, j'ai pas d'idée par rapport à ces contraintes-là.